Les domaines de la corruption et de la malversation, exemple de pratiques illégales transmises à la justice. Les pratiques de corruption et de malversation ont visé tous les secteurs économiques. Les travaux d'investigation de la Commission ont révélé que ce phénomène touchait essentiellement les secteurs suivants: l'immobilier, les terrains agricoles, les domaines des établissements publics, les marchés publics et les concessions, les grands ouvrages publics, la privatisation, les télécommunications, l'audiovisuel, les finances et les banques, les autorisations administratives, la douane et la fiscalité, l'administration, les recrutements, la recherche scientifique et l'orientation universitaire, la justice et le barreau. Ce rapport cite quelques exemples des plus importantes enquêtes faites par la Commission, ainsi que quelques passages des transmissions des dossiers au ministère public, tout en veillant à ce que les noms des personnes physiques n'y soient pas révélés et qu'ils soient signalés par leurs initiales. L'identification de certains noms demeure néanmoins possible et aisée, eu égard au contexte et aux faits qui se succèdent, mais aussi à la fonction ou au poste que ces personnes ont occupé. La Commission ne pouvait éviter cette démarche compte tenu de l'obligation qui lui incombe d'éclairer l'opinion publique sur les pratiques de malversation et de corruption, et ce, en vertu de l'article 21 du décret-loi qui l'a institué. Le secteur immobilier. Le secteur immobilier a constitué le milieu le plus important pour les pratiques de malversation et de corruption. L'autosaisine de la Commission lui a permis de découvrir des documents attestant de l'existence de pratiques diverses et illimitées qui ont permis à l'ancien président, à sa famille, à ses proches, à ses favoris et à d'autres de dégager des profits financiers et économiques illicites, dont l'ampleur est variable. Paragraphe 1. L'acquisition par la famille de l'ancien président de parcelles de terrain auprès de la Société de promotion du lac de Tunis. La Société de promotion du lac de Tunis est une société anonyme de nationalité tuniso-saoudienne à participation publique. Cette société est fondée en vertu d'une convention conclue le 9 octobre 1983 entre la Tunisie et un investisseur privé saoudien, CHSK. Cette convention a été approuvée par la loi numéro 83-108 du 9 décembre 1983. Son capital s'élève à 44 millions de dinars, souscrit à égalité entre les deux parties tunisiennes et saoudiennes. Les cessions de parcelles de terrain nus au profit de SM. Le gendre de l'ancien président SM a pu acquérir durant 5 ans des terrains nus non aménagés d'une superficie totale égale à 77 hectares, et ce, en violation de la vocation de la société consistant en la mise en valeur des parcelles de terrain du lac, leur aménagement, leur lotissement et leur commercialisation. La cession s'est faite à des prix dérisoires pour permettre au gendre de l'ancien président de réaliser des plus-values importantes. La Commission a constaté l'existence d'anomalies dont on peut citer parmi les plus importantes ce qui suit. 1. La cession d'un terrain nu non aménagé au parc urbain de la zone nord-est. Au cours du mois d'octobre 2005, un terrain nu classé zone verte, équipé et d'une superficie de 14,4 hectares a été cédé. Une promesse de vente d'une partie de la parcelle du terrain, 6,3 hectares, a été déjà conclue depuis 2003 au profit de la municipalité du Kram pour la construction d'un stade à raison de 20 dinars le mètre carré. La cession a eu lieu au profit de la société La Pierre Immobilière, dont le propriétaire SM avait obligé la municipalité à résilier la promesse de vente. Il a acquis le terrain après avoir acquis le reste, soit 8000 mètres carrés, au même prix fixé par la Direction générale des expertises au ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, en tant que terrain à vocation d'équipement public. L'ancien président directeur général de la Société de promotion du lac de Tunis, MTB, n'a informé le conseil d'administration ni de la résiliation de la promesse de vente conclue avec la municipalité du Kram, ni de la cession au profit de SM. L'ancien président directeur général de la société MTB a aussi déclaré que SM exerçait des pressions à son encontre. Il a affirmé avoir refusé la demande d'acquisition au motif que le terrain est destiné à la municipalité du Kram. C'est alors que le concerné a exercé des pressions à l'encontre de la présidente de la dite municipalité,
SML pour résilier le contrat de promesse de vente, ce qui a été fait le 1er octobre 2005. Il a également déclaré que SM a continué à exercer des pressions à l'encontre de la société une fois le contrat de promesse de vente résilié. Le menaçant en ces termes: « Vous m'enviez. Voyez-vous un problème si je remplace la municipalité qui a décidé d'abandonner le terrain ?» Par la suite, il a été dans l'obligation, avait-il affirmé, de conclure l'opération de vente au gendre de l'ancien président. Ce dossier a été transmis au ministère public le 12 mai 2011. 2. La cession d'une parcelle de terrain sise à la résidence El Montazah dans le cadre d'une opération collective. Une parcelle de terrain d'une superficie de 4,7 hectares a été cédée au cours du mois de décembre 2005 à la société immobilière Les Hirondelles, dont les propriétaires ne sont que SM et NBAM, à raison de 57 dinars, 750 millim le mètre carré. Depuis 1999, le conseil d'administration de la Société de promotion du lac de Tunis l'a placé entre les mains de l'État tunisien au même prix, le coût de revient, en vue de la construction d'une cité à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de l'État, d'une superficie qui s'étend sur 8 hectares. Sachons que le président directeur général de la Société de promotion du lac a procédé au remplacement de la partie bénéficiaire du terrain, en l'occurrence l'État, par une autre, en maintenant le prix stipulé sans l'approbation du conseil d'administration. À la question de savoir quelles étaient les raisons qui l'ont poussé à céder le terrain à SM et à son épouse, l'ancien dirigeant de la société a affirmé que la cession était sur ordre de la présidence de la République, notant qu'il a pu préserver une partie du terrain destiné initialement à l'État. Seulement 4,7 des 8 hectares ont été cédés. Ce dossier a été transmis au ministère public en date du 28 avril 2011. 3. La cession d'une parcelle de terrain nu non aménagée, 18 hectares, sise à la zone industrielle La Goulette, société Naql. Une parcelle de terrain d'une superficie de 18 hectares environ a été cédée au cours du mois de février 2007 à la société Naql à raison de 27 dinars 612 millim le mètre carré. Le conseil d'administration de la Société de promotion du lac de Tunis a accepté le principe de l'opération de cession à un prix minimal de 53 dinars 100 millim le mètre carré. L'ancien directeur général a cependant cédé le terrain à un prix bas avant l'accord du conseil d'administration. Ce dernier a fini par approuver la cession à titre de régularisation et inviter le directeur général à ne plus céder des parcelles de terrain non aménagées. À la question de savoir quelles étaient les raisons qui l'ont poussé à baisser le prix de cession et à outrepasser l'approbation du dossier par le conseil d'administration, l'ancien dirigeant de la société a affirmé que le coût de l'aménagement du terrain était élevé et que la cession du terrain à ce prix était une solution de substitution qui a évité à la société la cession à SM de 20 hectares sur lesquels elle entendait édifier un canal. Cette solution a permis également de dégager 173 hectares supplémentaires en remblayant une partie du lac. Quant à la signature de la promesse de vente sans l'accord préalable du conseil d'administration, l'ancien directeur général a déclaré que l'accord des membres du conseil était verbal et que l'approbation explicite a eu lieu ultérieurement. 4. La cession d'une parcelle de terrain nu, 48 hectares, sise à la cité de l'ancien port de La Goulette. Un terrain d'une superficie de 48 hectares a été cédé au cours du mois de mars 2009 à Princess Holding pour un prix proposé par l'acquéreur à raison de 49 dinars, 560 millim le mètre carré, et ce sur ordre écrit de l'ancien président de la République et suite à des négociations au sein du conseil d'administration avec la partie étrangère. Il est à noter que cette partie avait refusé au départ la conclusion du contrat de cession au motif qu'elle n'entrait pas dans le cadre de son objet social. Il est également à relever que le directeur général des expertises au ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières avait déjà élaboré 2 rapports d'expertise en vue de l'évaluation du même terrain. Le premier, datant de 2007, fixait le prix à 60 dinars pour le mètre carré, dans le cadre d'une opération d'échange d'une parcelle de terrain avec l'État d'une superficie de 4 hectares.
Le second, datant de 2008, fixait la valeur à un prix égal à 33 dinars le mètre carré, et ce à l'occasion de la cession du terrain à Princess Holding, bien avant que ce directeur général ne soit nommé à la tête de la société de promotion du lac de Tunis en novembre 2008. L'intéressé a justifié la différence entre les deux rapports par la grande superficie du terrain, objet de la cession, qui n'était pas encore loti, et par le coût élevé de son aménagement. Cet argument n'était pas convaincant. Dès lors, il sert l'intérêt de l'acquéreur au détriment de l'intérêt de la société, de même qu'il ne traduit pas la valeur juste du terrain. Le même responsable a pu aussitôt nommer à la tête de la société conclure un accord pouvant satisfaire la partie étrangère. Cet accord stipulait la cession de 4 terrains d'une superficie de 37 hectares situés au nord-ouest du lac aux 2 sociétés revenant à la partie étrangère, en l'occurrence l'immobilière Al-Ibhar et l'immobilière Al-Baraka, et ce à un prix de 59 dinars le mètre carré, soit la même réduction. Il y a eu lieu de savoir qu'en 2001, la société de promotion du lac avait déjà cédé une parcelle de terrain avoisinant la parcelle cédée à Princess Holding à un prix de 558 dinars, 128 millim le mètre carré. Il est à noter que les 2 cessions ainsi que le souci de satisfaire la partie étrangère ont privé la société d'une réserve foncière brute considérable, de l'ordre de 85 hectares, pouvant dégager plus de 46 hectares de l'eau aménagée et affectée au logement vertical permettant de dégager des gains estimés en collaboration avec les services techniques de la société à 365 millions de dinars, comme l'affirme le rapport du corps de contrôle général des services publics.